Oui, bonjour à tous, bonjour Patricia. Le sujet du jour va être le conformisme. Et je vais laisser la parole à Patricia. Oui, bonjour Corinne, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation. On va commencer la discussion avec la définition du conformisme. Ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Donc, qu'est-ce que le conformisme? Selon notre ami, le Petit Larousse, édition 2000. Donc, le conformisme, c'est le respect étroit de la norme, de la tradition, des usages établis, de la morale et de la morale en usage. Donc, je répète, c'est le respect étroit. Donc, on sent que on rentre vraiment dans une case qui est assez bien délimitée. Tricoté serré. Tricoté serré. Donc, le conformisme, c'est comme ça que ça marche. C'est ce qu'on attend comme comportement attendu. Voilà, objectif, comportement attendu. Poup, 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 voici la norme. On trouvait ce sujet intéressant aujourd'hui parce que c'est un petit peu la base de l'enfermement. On voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes face, justement, une partie de l'humanité est en train de confronter le conformisme. Tout établi pour tout le monde, se conformer, a été établi, tout le monde doit suivre. Je sais que l'expression telle des moutons a été utilisée à plusieurs reprises. Je pense qu'on l'a vu circuler suffisamment sur les réseaux sociaux. Il est intéressant d'en parler, puis on le subit dès notre jeunesse, surtout. Oui. Mais surtout, le conformisme, c'est de suivre les normes, c'est de suivre le mouvement de masse. Donc, on suit le mouvement pour être conforme, pour être et ne pas sortir du lot. C'est vraiment le conformisme et c'est aussi, je crois, on pourrait parler le conformisme dans les familles. Donc, je suis une femme, je suis une fille. Je dois me conformer. Je dois me conformer. Attitude. C'est ça. Je dois faire du ménage, je dois faire la vaisselle. On m'enligne sur des tâches qui sont habituellement attribuées aux femmes. Et donc, je dois me conformer à... Bon. Mais le fait de se conformer commence de toute façon dès la jeunesse. Je dirais dès 2-3 ans. On est conformé, on se conforme en fonction déjà du lieu culturel, suivant la religion qu'il y a dans le pays ou les doctrines qui sont déjà en place. Les parents ne faisant que reproduire, on est soumis dès l'enfance à ce poids, parce que pour moi c'est un poids. Le conformisme est pas ce qui permet d'élever l'humain, ça le permet simplement de le mettre dans une boîte. Pour moi le conformisme c'est une boîte. C'est une boîte, voilà, bien rigide, très rigide, qui a un format déjà défini. C'est-à-dire qu'il est impossible d'en sortir et il faut absolument rentrer. Si on refuse de rentrer dans ce conformisme, c'est le conflit. Ça va être le conflit avec ce qu'on appelle l'ordre établi. Mais on le subit dès l'enfance, dès notre éducation, dès la maternelle. Après, on continue dans notre vie, mais je dirais qu'on pourrait parler déjà de la période où on subit le plus gros conformisme, finalement, c'est en bas âge. Effectivement, c'est dès qu'on entre à l'école, on doit faire la file, on doit s'asseoir quand il faut s'asseoir. Et moi, j'ai connu des gens qui écrivaient de la main gauche et qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'il fallait écrire de la main droite. Exactement. Tu sais, c'est grave, là, parce qu'on peut très bien écrire de la main gauche, là, mais il fallait écrire de la main droite. Donc, très jeune, avec l'école, l'éducation, on est amené à suivre un certain conformisme pour ne pas être puni. Conformisme d'attitude, oui. Mais surtout conformisme de pensée. Et ça, c'est le pire. Ouais. C'est-à-dire qu'à quelque part, on vous empêche l'esprit critique. Ça annule tout esprit critique. Et souvent dans l'omerta, dans le non prononcé. Mm-hmm. C'est-à-dire que on se conforme par souvent des non-dits. On ressent, tiens, papa, maman, ils vont pas bien. Oh, on ressent les choses et on va se conformer. Donc c'est très vicieux. Parce que souvent, on se conforme à quelque chose qui est rarement exprimé d'une manière claire. Le pourquoi, la raison, est-ce que ça a du sens ou pas? Souvent, enfant, on va dire, oui, mais pourquoi? Le fameux parce que, c'est-à-dire parce que c'est comme ça a toujours été. Finalement, on ne se pose pas la question. Et finalement, en avançant, on finit par accepter ce parce que. Pourquoi poser la question? Ça ne sert à rien. On va me répondre parce que.
Donc je trouve ça intéressant de voir que c'est dès le début, dès l'enfance, qu'on va un peu nous brimer dans notre quête d'un savoir, voire peut-être sortir autre chose. Oui, c'est ça. Autre chose. Oui. Et je crois que c'est notre éducation faite de toutes sortes de boîtes, de toutes sortes de conformismes qui a fait aujourd'hui, avec qu'est-ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi, ben, qu'on nous a dit, voilà, c'est ça, vous devez faire ça, vous devez agir, vous restez chez vous, vous sortez à 2, à 4, pas plus que 6, que on sait, de par notre éducation, de par la façon dont on a été programmé depuis l'enfance, depuis notre naissance, on a suivi les règles. Puis ceux qui ont commencé à poser des questions, à remettre des choses en question, à sortir de la boîte, ben, ils se sont fait taper sur les doigts. Non, c'est comme ça, puis reste dans la boîte, pose-toi pas de questions. Et d'ailleurs, chronologiquement, on va avancer dans l'âge, parce que là, j'étais dans des enfants on va dire, de naissant à 4 ans. Ouais. Tout le monde peut constater que jusqu'à 7 ans, un enfant peut avoir des paroles très inspirées. Une présence. L'enfant accepte ce qui se présente. Finalement, c'est ce qu'on essaye tous de récupérer à un moment donné adulte, parce que nous le perdons. Et on voit bien qu'à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, l'enfant commence à se retrouver en conflit. C'est là qu'il se durcit. C'est aussi là qu'il commence à avoir ce qu'on appelle des crises de nerfs, crises comportementales. Les parents vont dire « Oh, mon enfant commence à être un petit peu plus difficile ». Non, on est en train de lui dire « Ne sois plus ce que tu es ». On est en train de mettre un cadenas sur la communication avec son âme. On est en train de mettre un cadenas sur ce qu'il est vraiment. Il est en train de construire son persona. C'est-à-dire cette espèce de faux humain qui se conforme, cette espèce de zombie qui ne montre pas sa singularité. Et là, c'est un état de crise. Ouais. C'est un état de crise. Donc, beaucoup d'enfants peuvent commencer à soit régresser, refaire pipi au lit. C'est dramatique. Bégaiement, difficulté à l'école, problème d'attention. Oui, trop de confusion entre ce qu'il ressent, ce qu'il est, et ce qu'on lui impose. Et surtout, ce qu'on lui impose dans le domaine du silence. Une fois que la chape est mise, ben là, on peut progresser. 12-15 ans, la fameuse crise d'ado. Là, le corps a envie de s'exprimer, mais la mémoire cellulaire de ce que je suis revient en pleine face. On veut l'exprimer. On veut rentrer dans l'expérience. C'est ça, la vie. Et là, à nouveau, jugement, maltraitance sur le comportement. Comment ça, nos ados sont tout fous? Non, ils ne sont pas tout fous. Ils retrouvent la mémoire de ce qu'ils sont. Un changement corporel, comme quand on est enfant bébé. À nouveau, cette espèce d'énergie nucléaire qui nous traverse. Et là, jugement de la société. Ça recommence. Besoin de se conformer. Inquiétude des parents. Il faut travailler. Il faut bien réussir aux études. Donc, c'est une tyrannie. Le conformisme est une tyrannie qui empêche la singularité, l'authenticité de s'exprimer. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça, que c'est une tyrannie parce que on a beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes qui vont choisir un métier, qui vont choisir une direction pour faire plaisir à leurs parents, pour être conformes à ce qu'on attend de nous. Et on va mettre de côté nos propres désirs, nos propres aspirations. Le conformisme, ça peut aller loin. Et je crois que c'est à la base des gens qui sont aigris, qui sont tristes, qui sont malheureux, qui sont dans un mal-être, qui ne savent pas pourquoi, parce qu'ils se sont conformés à ce qu'on attendait d'eux, en effaçant tout désir, en éteignant la petite voix qui nous dit « ben regarde, moi c'est ça que j'aime faire » ou « c'est ça que je voudrais faire ». Il y a beaucoup de gens qui qui ont choisi des carrières à l'opposé de ce qu'ils étaient. Ils se sont soumis. Alors c'est vraiment le problème, la soumission. Mm-hmm. Et compte tenu qu'on nous demande de nous soumettre, il n'est pas surprenant de voir aujourd'hui qu'une bonne partie de la population mondiale se soumet sans se poser de questions, sans élever son esprit critique, et donc est déjà rentré dans ce principe du zombie. Zombie qui s'est soumis, qui a appris à ne pas à se révolter, à rester dans le silence du non prononcé, du non-sens, c'est-à-dire même si ça n'a pas de sens, c'est correct, je vais me soumettre. Il n'y a aucune quête. Donc c'est terrible déjà pour les personnes qui sont prises dans ce conformisme, on le voit bien. La fameuse crise de quarantaine, si on avance à nouveau dans le temps, on va faire vieillir notre jeune. Ben, qu'est-ce qui se passe? Prise de conscience. Je quitte tout, je fly, je peux même faire des excès. J'ai besoin de me retrouver, savoir qui je suis.
et la personne est face à un mur. Je ne sais pas qui je suis. On m'a jamais autorisé de m'exprimer. J'ai pas appris à m'exprimer, donc il faut que j'apprenne, ressentir des sentiments que j'ai refoulés. C'est ce que j'appelle l'enfer sur terre. Donc on pourrait aller plus loin et c'est pas la peine. Moi, j'aimerais peut-être parler quelles sont les solutions. Effectivement. Alors les solutions, on a pu voir que ça commence déjà dès l'enfance. C'est sûr qu'on peut rien faire au niveau scolaire où il faudrait se battre. Moi, je pense que la société va changer, il n'y a pas de problème. Cependant, c'est au niveau de la famille. J'aimerais porter une réflexion, ça risque de faire réagir beaucoup de gens, par exemple. Mais j'aime cette idée-là. Il me semble qu'on a des enfants entre 25 et 30 ans, parce qu'effectivement, on a un corps jeune, dynamique, qui va pouvoir supporter déjà la grossesse avec tous les dommages que ça peut apporter. Effectivement. La situation fait quand même qu'entre 25 et 30 ans, on n'est pas à un stage adulte de compréhension, rarement de sagesse. Et donc, on est face à un mur qui est, je dois éduquer des enfants, alors que je suis moi-même encore un enfant. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait ? Pris de panique face à cette nouveauté, on reprend simplement le conformisme, pas rassurant du tout d'ailleurs, mais c'est juste, je ne connais que ça. Ouais. Je ne sais pas, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Donc, je prends et vite, je patche avec finalement la manière dont on m'a éduquée. Mais moi, je pourrais juste faire une petite parenthèse, Corinne, pour te dire que les femmes, maintenant, ont des enfants de plus en plus vieux. Tout à fait. Ouais. Pour moi, une des solutions, serait de faire revenir les anciens dans les maisons. Dans le temps, les anciens étaient là. Pourquoi ? Parce que justement, ils avaient, eux, la sagesse. Ils avaient le temps et le calme, le recul. Ça s'énerve moins, en général. Et ça, surtout, une notion du gros bon sens. C'est ça, la leçon de la vieillesse. C'est reprendre ou essayer de retrouver, se réapproprier du bon sens dans une vie qu'on n'en a pas eu. Et donc, en général, la personne, ce qu'on appelle les grands-parents, ou moins les anciens, c'est pour ça que les anciens étaient importants et que toutes les tribus parlent tant des anciens. Tous les enseignements, toute la spiritualité ramène aussi aux anciens. Il y a aussi le fait que quand on a des anciens à la maison ou des personnes âgées, ce sont des personnes âgées aussi qui ont plus de temps. Ils ont le temps d'écouter, ils ont le temps d'observer. Donc, comparativement à des parents, quand les deux travaillent, sont toujours très, très agités, tandis que la personne âgée a du temps. Ça n'a pas de prix, là. Donc, c'est casser l'individualisme qui fait que tout le monde est dans son coin. Revenir peut-être à quelque chose un petit peu plus familial. Pas un clan. Familial. C'est-à-dire chacun son rôle. Les anciens ont quelque chose à transmettre aux jeunes, qui va permettre aux parents déjà de passer du bon temps avec leurs enfants. C'est ça. Et ne pas avoir un rôle que d'éducation. Fais ceci, fais cela, ne le fais pas. Finalement, à un moment donné, écoutez, tous les enfants à 10-12 ans, ils n'en peuvent plus de leurs parents. Donc, ils le savent bien ce qu'ils doivent faire. Puis on est face à un répétage, c'est insupportable. C'est insupportable. Je pense que tout le monde a ce souvenir-là. Et on a l'impression que nos parents ne nous font pas confiance, parce que finalement, ils nous répètent toujours une même chose qu'on sait déjà. On ne nous apprend rien de nouveau. Il y a quelque chose de très sclérosant dans ce rapport parent-enfant. Donc si, pour certains, et je sais que là, avec le prix des loyers, on va peut-être tous être amenés à vivre un petit peu plus nombreux dans nos appartements, mais je vous encouragerais peut-être à aller chercher vos anciens ou les garder à la maison. Ça évitera les catastrophes qu'on a eues dans les EHPAD, d'ailleurs, récemment. Mais surtout, ça va leur donner leur qualité et leur utilité. Il y a eu des expériences qui ont été faites d'ailleurs comme ça, de mettre des jeunes enfants avec des anciens, les milieux scientifiques, les deux y gagnaient. Oui, les deux y gagnaient. Et souvent, les enfants gagnaient des grands-parents qui n'avaient plus, et les grands-parents gagnaient des petits-enfants qui n'avaient pas. Donc, chacun était gagnant, et il y avait vraiment un échange, parce que les enfants ont cette curiosité, et les personnes âgées ont l'expérience. Donc, il y a vraiment un dialogue intéressant qui peut se faire. Au niveau santé. Oui, effectivement. Et surtout, je pense qu'il faut se réapproprier, se donner la liberté d'avoir un esprit critique, de poser des questions, de porter son regard à divers endroits. Il faut se réapproprier ça. Donc, moi, ça serait ce que j'aurais à dire concernant le conformisme. Oui. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. On peut pas revenir là-dessus. C'était vraiment juste une porte, un début de réflexion. Mais je pense qu'il serait intéressant qu'on revienne de toute façon là-dessus. Oui, effectivement. On va vous souhaiter une belle fin de journée. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci.